Chers amis vierges et tous les vierges qui me regardez, eh bien je vais faire un petit peu, je vais regarder pour vous janvier, février, mars, ce premier trimestre, professionnel, affectif, financier. Je vais regarder votre état d'esprit, je vais regarder est-ce que vos projets se réalisent, comme je l'ai dit, le côté professionnel, affectif, financier, la surprise et une carte conseil. Voilà, donc je vais regarder ça pour vous là tout de suite, on commence. Alors quel est votre état d'esprit les vierges sur la période de janvier, déjà janvier, comment êtes-vous? Là tout de suite, on va regarder sur chaque mois. État d'esprit pour janvier. Eh bien, vous êtes dans l'amour, hein, vous êtes en mode love. En tout cas, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous avez très envie de rencontrer quelqu'un. Et si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en mode love. Ça, c'est waouh, très fort. Voilà, bah, écoutez, c'est super. Je connais un vierge et bon, j'espère que c'est, enfin j'espère c'est bien. Si c'est le cas, c'est toujours très agréable d'avoir cette carte, hein, une carte vénusienne qui parle de ça. En février, votre état d'esprit, les plaisirs, toujours une carte vénusienne verte, les plaisirs de la table, de rencontrer des gens, de se faire plaisir. Donc février, ça continue, on est dans le plaisir. Et ensuite, on est un petit peu dans la méfiance. Alors, c'est pas forcément au niveau du cœur, mais vous voyez, cette carte martienne indique avec la dague, l'épée, qu'on avance un petit peu avec prudence. Donc, on ne sait pas dans quel domaine forcément, mais on est prudent. Ça, c'est pour janvier, février, mars. État d'esprit. Maintenant, est-ce que les projets, est-ce qu'il y a des projets déjà? On va regarder s'il y a des projets. Allez, on est avec le Béline, là. En fait, on laisse un petit peu faire les choses, apparemment, les vierges, vous laissez faire les choses, vous saisissez les opportunités qui se présentent. On a une carte jupitérienne, un petit peu la roue de fortune du tarot de Marseille qui indique, voilà, on laisse faire un peu les choses et on saisit les opportunités, on se prend pas trop la tête. Donc, est-ce qu'il y a des projets? Ben, on les prend comme ils viennent. Est-ce qu'ils se réalisent? Oui, en plus, ils se réalisent. On a cette couronne de laurier, la paix, toujours une carte vénusienne, beaucoup de cartes vénusiennes, hein, c'est favorable. Donc, en tout cas, vous avancez avec zen attitude, c'est ce qu'on voit dans votre état d'esprit. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, les projets, ils se réalisent dans la paix, il n'y a pas de prise de tête, c'est plutôt pas mal. On va regarder le côté professionnel sur janvier. Que se passe-t-il au niveau pro sur janvier? Je vais sortir 3 cartes, non 2 cartes. Voilà, comment ça évolue. J'ai la tempérance et la justice ici. Donc, au niveau pro sur janvier, alors la tempérance, on est en mode bien-être avec les collègues, on échange volontiers, c'est une carte de communication, c'est une carte surtout de bien-être, d'attitude plutôt agréable les uns envers les autres, on met de l'eau dans son vin, mais on reste juste et équilibré. Si on a un contrat à signer, bah, il se signe. Donc, les choses sont plutôt équilibrées. Vous voyez, on a ces deux cruches-là et on a cette balance, donc on est dans un mode équilibre au niveau du pro sur janvier. Ça, c'est plutôt pas mal. Février, une première carte, une deuxième carte. Eh bien, février, avec le jugement, annonce quelque chose qui arrive. On vous annonce, donc là, on est dans le pro, hein, au niveau professionnel. On vous annonce en février que quelque chose arrive. Et quel genre de nouvelles? Des choses en rapport peut-être avec le passé ou des choses en rapport avec une formation que vous avez fait, que vous pouvez faire. La papesse annonce... des choses à apprendre ou un petit peu de travail. En tout cas, on est plutôt dans quelque chose de sérieux sur février. Donc ça évolue, hein. Si vous cherchez du travail, on peut annoncer effectivement un contrat. La papesse, elle ouvre son livre, elle regarde un petit peu, voilà, on a quand même un papier, un document. Si vous cherchez un travail, c'est plutôt favorable, c'est plutôt prometteur. Mars, on est plutôt entreprenant avec le battleur, c'est ça en fait, cette carte indique un nouveau départ, on est entreprenant, donc c'est plutôt des cartes, ce sont plutôt des cartes dynamiques, hein, des cartes de travail, d'équilibre, de dynamisme. On a parlé de formation peut-être, en tout cas on continue à apprendre, à se former, on a envie d'apprendre, on est entreprenant. Et l'impératrice indique soit si vous êtes une femme, quelqu'un qui est dans la communication, qui échange énormément, qui organise beaucoup. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir affaire à une femme comme ça, qui sait bien s'exprimer, qui organise et les choses se mettent en place, c'est très dynamique. Voilà. Je vais remettre les cartes, parce que je vais regarder maintenant, donc là on a fait le pro, on va faire l'affectif. Affectif sur janvier pour les vierges. Alors, janvier affectif, l'amoureux, voilà, l'amoureux et la lune.
Alors, amoureux et lune, ça nous indique quoi? L'amoureux indique au niveau de l'affectif, que ça peut, si vous êtes célibataire, ça peut indiquer une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, mais une rencontre qui fonctionne pas forcément, parce qu'avec la lune, on se pose des questions. Il y a quelques aspects psychologiques qui sont un petit peu compliqués. Donc voilà, une rencontre qui fonctionne pas forcément, mais un peu compliquée, où on sait pas trop où on va. Donc on peut pas trop s'avancer plus. C'est vrai que ça annonce pas, voilà, avec le soleil, une rencontre qui fonctionne très bien. Et si vous êtes en couple, au niveau affectif, on annonce des discussions un petit peu compliquées en rapport avec la psychologie, avec le foyer, avec une question peut-être aussi de logement. Ça, c'est possible. Donc février, comment ça évolue? Février, avec le chariot et le battleur, eh bien, si vous êtes en couple, vous allez de l'avant ensemble et vous êtes plutôt entreprenant. Tout simplement, les choses se mettent en place. On peut décider d'avoir des projets et on les met en place. Hein. Le battleur, il est entreprenant, il a envie de faire. Et si vous êtes tout seul, eh bien, on vous dit d'être entreprenant, justement. Hein, c'est le conseil. On vous dit, allez-y, sortez, bougez, soyez entreprenant. Vous pouvez faire une rencontre lors d'un déplacement avec le chariot. En tout cas, il faut bouger. Et Mars, l'étoile et l'empereur. Donc, si vous êtes un homme, on peut vous parler de rencontrer une femme. Voilà, ça se met en place avec l'étoile. C'est voilà, l'homme est attiré par une belle femme. Et si vous êtes un homme, on peut espérer, avec l'avenir prometteur, rencontrer un homme. Donc, tout est possible. Et si vous êtes en couple, eh bien, on parle plutôt de bien-être, d'harmonie. L'homme décide pas mal, mais il est quand même en harmonie. Il regarde beaucoup sa femme, hein, il la regarde évoluer. Bon, on est dans la stabilité, dans le bien-être avec l'étoile et l'empereur. Voilà. L'aspect financier maintenant. L'aspect financier, je vais faire un tirage sur 5 cartes pour janvier, février, mars, pour voir l'évolution financière, pour voir si tout va bien. Donc, je fais janvier, février, mars. Hein, je regroupe un petit peu les 3 mois. Hop. Et celle-ci. On a du soleil, c'est pour ça que je fais ma vidéo. J'adore faire les vidéos quand j'ai le soleil qui arrive chez moi. Je me sens beaucoup plus, voilà, plus à l'aise, c'est plus agréable. Donc l'aspect financier, ok. On dit qu'on maîtrise plutôt la situation, les choses vont bien avec le monde, il n'y a pas de souci particulier. Par moment, donc comme c'est sur un trimestre, on doit faire un peu plus attention avec l'ermite, hein, parce que l'impératrice, elle a tendance à dépenser. Donc on dit, voilà, on va aller plus doucement. Avec l'impératrice, c'est beaucoup les femmes. Là, on parle beaucoup de femmes. Il y a juste l'ermite qui sort, mais qui indique un ralentissement. L'impératrice a tendance à dépenser, puis ensuite, elle dépense plus. Donc, bon, on n'a pas de problème particulier, de chute vertigineuse d'argent, voilà. Il n'y a pas forcément non plus de grosses rentrées d'argent. On dit qu'on équilibre à peu près les choses. Alors, une surprise. Est-ce qu'on a une surprise à venir? Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on a une surprise qui vous attend? Je vais sortir 3 cartes et je vous montre. Parfois, ça me parle et parfois, ça ne me parle pas. Hein, ça dépend. Il faut que les cartes soient quand même en adéquation. Alors, surprise. Victoire, accusation, parole. À part victoire, accusation et parole. C'est l'oracle des miroirs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un problème, ça peut être un problème au tribunal, ou ça peut être un problème à régler, un litige avec quelqu'un, il faut en parler. Il faut parler et ça fonctionne. On a une victoire sur un litige, une accusation dont vous êtes un petit peu, enfin victime, le mot est fort, mais une accusation qui vous concerne. Donc on a quand même une victoire. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, si vous êtes intéressé pour apprendre le tarot, le G ou le Béline, eh bien, vous pouvez remplir le petit questionnaire qui se trouve juste après. Vous allez cliquer dessus. Et moi, je vous appelle, hein, voir si vous êtes suffisamment motivé pour suivre les cours. Et puis, vous pouvez toujours m'appeler pour une consultation par téléphone au numéro qui s'affiche. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous embrasse et à très bientôt.